Bonjour les matheux. Alors je vais vous faire un petit retour sur le sujet de mathématiques qu'il y a eu au brevet aujourd'hui. Donc le premier exercice, un exercice de probabilité. Ne soyez pas choqués que ce soit écrit en allemand, c'est juste mes élèves en bilingue qui ont passé un exercice en allemand. Mais pour la faire très court, c'est un exercice ultra simple sur les probabilités. Franchement, ça ne demandait même pas de tableau à double entrée. La seule difficulté, c'était la question numéro 2. Ça demandait de savoir les nombres premiers qu'il y avait là-dedans. Après, ici, c'était tout ce qui était nombre pair à la première question. Ici, à la question 3, on demandait les multiples de 6. Là, les boules qui étaient supérieures à 20. Franchement, il n'y a vraiment rien de méchant dans cet exercice, bidon. Exercice 2 ensuite, c'était peut-être le plus intéressant de tout le brevet. Donc un exercice de géométrie assez classique. Pour justifier que AD valait 200 mètres, là c'est tout simple. Il suffisait de faire les 250 moins les 50. Il n'y avait même pas besoin de faire du Pythagore ou quoi que ce soit. C'est vraiment bidon. Question 2, CD. Donc là, il fallait calculer cette longueur-là, l'hypoténuse. Donc, tu le vois, triangle rectangle, tu connais cette longueur-là et celle-là, tu utilises le terme de Pythagore et tu trouves la longueur. Question 3, A, il fallait montrer que les droites étaient parallèles. Donc là, on n'avait pas assez d'informations sur les droites, il n'y avait aucune info sur le fait qu'elles soient perpendiculaires à une troisième droite. Par contre, on avait toutes les longueurs qu'il fallait pour faire les rapports de Thalès. Donc, on faisait les rapports, on voyait qu'ils étaient égaux, et donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites étaient bien parallèles. Ensuite, calculer la mesure de l'angle ACD si c'était bien supérieur à 20 degrés. Tu pouvais utiliser la trigonométrie, puisqu'on avait un triangle rectangle. Et là, gros avantage, tu pouvais choisir les formules que tu voulais. Pourquoi? Parce que tu avais le côté adjacent, tu connaissais le côté opposé, mais tu avais également déterminé l'hypoténuse à la question 2. Donc tu étais libre d'utiliser n'importe laquelle des 3 formules de trigonométrie. Et tu trouvais normalement 22 degrés, donc du coup c'était bien aux normes, c'était parallèle, et l'angle était bon. Partie B, un petit peu de statistiques. Donc quel est le temps médian? Ils ont été gentils, les valeurs étaient déjà classées dans l'ordre croissant. Il y avait 9 valeurs, il fallait prendre celle du milieu. Donc partager en 4 à gauche, 4 à droite, c'était la 5e valeur, donc 6 minutes. À la limite, la question, celle-là, la toute dernière, celle de la vitesse, c'était peut-être la plus compliquée, je trouve, de tout ce brevet. Parce qu'il fallait, alors, 2 techniques. Soit on convertissait les 5 km par heure et on les adaptait à 200 mètres et on trouvait ensuite le temps et on remarquait qu'on arrivait à 2 minutes et quelques. Donc le poisson, il était quoi qu'il arrive beaucoup plus rapide. Soit on convertissait justement le temps de lève le plus rapide en km par heure et on pouvait comparer et remarquer qu'il était bien plus lent. On passe à l'exercice 3, donc le fameux QCM où il n'y a même pas besoin de justifier. Encore une fois, assez simple. Il y a pas mal de questions qui étaient faisables en 6e ou en 5e. Première question, de la proportionnalité. On passait à un melon, on trouvait 2 € et quelques, puis on multipliait par 5. On trouvait donc 14 €. Question 2, un petit peu de transformation géométrique. Donc là, il fallait pas tomber dans le piège. On aurait pu croire à une rotation. Le problème, c'est que la figure avait changé de sens. En fait, on remarquait qu'en pliant ici, on obtenait une symétrie axiale. Question numéro 3, donc un petit calcul pourcentage. Donc là, soit tu pouvais faire ce que tu avais appris en 6e, 5e, tu calculais 20% de 350, ça donnait 70 €, tu les ajoutais. Sinon, ce que tu as appris en 3e, tu multipliais par 1,2 et tu obtenais ça. Question 4, calcul d'air, ils ont fait exprès de mettre les 3 côtés, parce qu'il y en a certains qui vont tout additionner, d'autres qui vont multiplier les mauvais côtés entre eux. Donc là, il suffisait de multiplier 6 par 4,5, les 2 côtés qui sont perpendiculaires entre eux, et de diviser par 2, et on tombait sur 13,5 cm². Enfin, une question de niveau 3e, donc un double développement, et si tu développes correctement cette expression littérale, tu tombes sur la réponse A. Question 6, là j'étais un petit peu surpris, bon, pas parce qu'on avait un calcul de volume, mais parce qu'ils n'ont pas donné la formule. D'habitude, sur les anciens sujets, ils donnaient la formule pour une pyramide, un cône, un cylindre, etc. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, peut-être un peu surpris, mais c'est rien de méchant. Suffisait de multiplier la longueur par la largeur du rectangle, multiplier par la hauteur, le tout divisé par 3, et puis tu trouvais 112 cm3. Ils ont fait exprès de mettre le 336, puisqu'il y a plein d'élèves qui vont oublier de diviser par 3. Ou à l'inverse, certains vont diviser par 2 et vont tomber sur celui-là. On passe à l'exercice 4, programme de calcul, pareil, exercice assez classique au brevet. Donc, question 1, il fallait vérifier que si on choisit 10, on obtenait 20, assez simple. Deuxième question, on vous donnait pas le résultat, mais on vous demandait de tester pour -7. Si vous faisiez les calculs correctement, vous tombiez sur -14. Ensuite, classique, on prétend que le programme de calcul est magique, que c'est toujours égal à quelque chose. Donc là, en l'occurrence, le double du nombre de départ. Donc si tu prenais x comme nombre de départ, tu écrivais sous forme littérale, tu développais, à la fin tu tombais bien sur 2x, donc c'était bien le double du nombre de départ. Un peu de scratch, donc prévisible, au vu des sujets qu'il y a eu en Amérique du Nord, Asie, centre étranger. Donc là c'était assez simple, il suffisait d'écrire sous forme littérale le premier programme scratch, et on développait, et on tombait bien sur 20x plus 50.
Ensuite, ici, c'est une micro-équation à résoudre. Donc franchement, l'intégralité de l'exercice pouvait être fait au niveau 4e sans problème. Et donc là, deux méthodes, soit on retourne le programme en arrière, soit on écrit 20x plus 50 égale 75 et on résout l'équation. Les deux, je pense, vont être OK lors de la correction. Puis question 6, Fred il veut que ce soit aussi un tour de magie, donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on obtienne 20 fois le nombre de départ? Il suffisait juste de retirer le 50, donc on prenait le résultat et on soustrayait 50. Dernier exercice, donc un peu de fonctions affines et linéaires, ça se remarquait avec les différentes propositions, les différentes options. Donc là, les questions 1 et 2, franchement faisables par des élèves de 6e, c'est juste un peu de calcul, de logique, hein, un peu comme de la résolution de problèmes par rapport à ça. Question 3, une question type tableur. Donc là, dans cette case, il fallait pas oublier de mettre le égal. On prenait les 425 € de l'option location et on multipliait par, attention, il ne faut pas marquer 12, mais B1, si on veut étirer vers la droite pour qu'il fonctionne avec toutes les autres cases. Comme ça, ici, il va fonctionner avec C1, ici, il va fonctionner avec D1, etc. Partie B, donc là, un petit peu de fonction. On avait la fonction G qui était associée à l'option location, donc 425x, et on devait écrire sous forme littérale l'expression de f de x qui correspondait à l'option achat. Donc là, clairement, c'était une fonction pour f affine. Il suffisait de prendre les 75 € qui varient en fonction du nombre de mois x, donc 75x, plus les 22 400 € qui étaient fixes. Et pour finir, hein, sur le graphique, à partir de combien de mois l'option achat était la plus avantageuse, il suffisait de voir l'intersection des deux courbes et de descendre en bas en abscisse. Attention, gros piège, beaucoup d'élèves vont voir que c'est la deuxième case et vont se dire que 60, 61, 62. Attention, on remarque que l'on sautait de 2 en 2, puisqu'il y avait 5 partages entre 60 et 70. Donc du coup, la deuxième case ici ne correspond pas à 62, mais le 64e mois. Donc voilà, pour récapituler, le sujet était vraiment assez simple. Il y avait l'exercice 2 qui était très sympa, l'exercice 4 que j'ai trouvé sympa, le QCM, l'exercice de probabilité, et celui de fonction était relativement simple, abordable, surtout pour l'exercice 1 et le QCM. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.